Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bienvenue Rodia dans le podcast Mama Libré. Merci beaucoup pour ton invitation, Anaïs. Je suis ravie de te recevoir. Rodia, tu es la créatrice de Naomi, qui veut dire moi, maintenant moi en français, et qui remet au centre des vies, les femmes en fait, les femmes, et puis particulièrement les mamans. Parce que souvent, dans l'expérience, j'ai envie de dire, de la maternité, on est tellement, et c'est légitime, on peut être tellement concentré et focus sur nos enfants, sur le bouleversement que ça génère en nous et dans nos vies, qu'il y a des moments où on peut avoir la sensation de se perdre en chemin et de perdre notre joie surtout. Exactement, c'est totalement ça. Oui, et ça veut dire maintenant moi, parce que justement, il est temps de s'accorder des moments off, rien que pour nous, parce qu'on le mérite. Donc, dans Naomi, toi, tu es partie d'injonctions particulières. La première, souvent, on peut se poser la question de qu'est-ce qui change en fait dans nos vies, dans nos comportements, qui implique que parfois, on s'oublie un peu, on a moins, on se met moins en priorité. On oublie un peu le fun, c'est comme si ça devenait accessoire et que c'est pas très important finalement. Il y a des choses beaucoup plus importantes et il y a aussi, j'ai envie d'ajouter, dans le devenir adulte, quand on devient parent, il y a une forme d'adultisme un peu très puissant. L'adulte, il est sérieux, il est responsable et peut-être en fonction des schémas aussi que nous avons eus sous les yeux de nos parents, de notre entourage, de la société, est-ce qu'on a vu les adultes s'amuser? En fait, c'est de ce point-là que je pars, moi, en me rendant compte très rapidement que dès qu'on devient parent, et notamment et précisément maman, il y a une espèce de switch qui se passe où déjà on est dans une période qui est très cocooning dès le départ. Parlons déjà de base avec les congés maternité, donc qui sont énormes en comparaison aux congés paternité, pour le coup, qui sont courts. Donc, du coup, on a déjà cette implication générale qui dit que, en fait, le parent responsable de l'enfant, le plus responsable, ce serait la maman. Et le papa, lui, il serait là en accompagnant finalement, mais la charge première viendrait du côté de la mère. Ce qui déjà crée des décalages au final dans ce sentiment de à qui est la responsabilité première de s'occuper de l'enfant, et bien du coup, ça revient à la mère finalement. Donc, on parle déjà d'un principe qui déséquilibre un peu les relations et le fait qu'aujourd'hui, on se sent beaucoup plus attaché, beaucoup plus euh, doté de responsabilités par rapport à l'enfant, par rapport aux hommes. Ce que je remarque aussi, pour rester sur ce même sujet de différence entre hommes et femmes, c'est que moi, je vois beaucoup d'hommes donc, qui ont plus de la trentaine, etc., continuer à s'éclater, continuer à faire n'importe quoi. Tu parlais d'adultisme tout à l'heure, mais toujours, du coup, garder cet enfant qui est en eux.
Alors que les femmes, du coup, on a plutôt tendance à se dire, bon, ok, maintenant on est maman, il faut se ranger, quoi. Il y a une espèce de truc où on a un tiroir qu'on ouvre et dans ce tiroir-là, on se met dedans, on le ferme et ensuite on le réouvrira en l'an brout, brout, point, point. Alors que les mecs, eux, ils vont continuer justement à déconner, à se permettre d'être beaufs, à se permettre juste le geste de pouvoir s'asseoir avec les jambes ouvertes. C'est un geste de liberté qui est assez fou. Alors que nous, en tant que maman, on a tendance à se dire, bon, bah, maintenant, on a un autre statut. Un statut qui devient on doit être très Solennel. respectueuse, voilà, on doit avoir une image de nous-mêmes qui doit être nickel, alors que les hommes peuvent se permettre d'être beaucoup plus libres et beaucoup plus bancals sur leur agissement. Mmh. Je pose aussi une autre question qui est, parlons un peu physionomie est-ce que ce serait pas une question d'hormones finalement? Et en fait, il y a une partie où j'ai envie de dire oui, parce qu'il y a, ce qu'on appelle donc le postpartum qui est quelque chose qui est de très vrai, très, les recherches ont montré que c'était une période qui était difficile, et sur laquelle les femmes doivent se faire accompagner si elles voient justement ce syndrome arriver de postpartum, et ce postpartum fait que, on ne sait pas trop, quelle est notre place, on recherche notre place aujourd'hui. Il y a la place que la société nous donne, c'est-à-dire voilà, cette espèce de tiroir comme quand on doit rentrer dedans. Mais il y a cette autre place où on se dit, mais attends, mais qui suis-je au final? Qui est-ce que je suis aujourd'hui? Comment est-ce que je me place en tant que moi, femme, avant tout? C'est compliqué. Donc il y a cette phase-là à passer. Et à partir du moment où on la passe, et on réussit à la passer, parce que dans la plupart des cas, on arrive à passer cette phase-là, je vous rassure toutes. Hem, du coup, après cette phase-là, c'est encore pire parce qu'on a passé beaucoup de temps à se demander qui on était. Maintenant qu'on a retrouvé un peu d'équilibre, et les hormones se sont un peu replacées, on se demande: «OK, il y a les gens autour, ils ont continué à faire leur vie. Moi, je suis là aujourd'hui. Bon, ben, comment est-ce que je fais pour me replacer dans leur vie? Qu'est-ce que je fais finalement? OK, je vois ce modèle-là de maman. OK, il y a ce compte-là qui me dit qu'il faut que je fasse ça. OK, il y a ça à côté qui me dit: «Mais en fait, il faudrait que je fasse ça». Donc du coup, on est complètement perdu en fait, en se disant: «Mais comment est-ce qu'aujourd'hui je crée ma place? Comment est-ce qu'aujourd'hui je retrouve finalement la joie de vivre que j'avais avant?» Ouais, il y et a énormément d'injonctions et aussi, il y a quelque chose qui est hyper important, tu vois, quand on parle de position de la femme, tout ça dans la société et puis dans la maternité. Il y a une pression, je trouve, qui est supplémentaire mmh, aujourd'hui et qui est une réalité, hein. De plus en plus de femmes libèrent la parole sur ce sujet concernant le travail. mmh, C'est-à-dire que des femmes qui ont des postes à responsabilité, même dans certaines grosses boîtes qui sont voilà très connues et tout, eh ben la maternité vient mettre en péril leur situation, leur posture, et c'est comme si non seulement il y a le bouleversement hormonal, il y a cette, bah voilà, cette charge mentale, cette responsabilité d'un être qui arrive dans notre vie. mmh, Et en plus, elles retournent au travail parfois dans des conditions où elles doivent faire preuve, montrer encore plus qu'un homme qu'elles mmh. sont là, qu'elles sont disponibles, qu'elles veulent encore, qu'elles en veulent, qu'elles méritent, elles méritent leur poste. Donc il y a aussi cette charge-là qui, ben, franchement, ne met pas dans la joie et la légèreté. Ça vient mettre dans une insécurité et l'insécurité, ça amène à une volonté de contrôle. Mais totalement. En fait, là, tu as un point qui est juste, extraordinaire. Moi, dans mon cas, ma 1re fille, donc moi, j'étais, enceinte, donc je suis tombée enceinte assez tôt, finalement, quand j'ai commencé cet emploi-là. Donc du coup, j'ai vécu une grossesse chez eux qui était juste, horrible parce que je me faisais harceler, parce que j'étais enceinte, parce que j'étais tombée enceinte, pendant, la période d'essai. Et donc, au bout d'un moment, bah, c'était juste trop, quoi. J'ai demandé un arrêt maladie et dû, bah, arrêter de travailler avec eux parce que, bah, je pleurais tous les jours pour aller au boulot. J'étais tu sais, j'avais un syndrome justement où je vomissais jusqu'à mes 6 mois et malgré ça, je me levais tous les jours en pleurant en me disant: «Mais comment je vais faire pour, tenir?» Donc, au bout de 6 mois, donc, je dis: «Stop», ça y est, c'était, l'harcèlement de trop ce jour-là.
Mmh. Je me fais arrêter et en fait, j'étais en processus d'achat de maison. Donc après mon congé maternité, il fallait que je reparte dans cet emploi-là. Mmh. Donc je te laisse imaginer un peu la situation. Je repars, parce que voilà, il faut penser, à ton enfant, il faut penser à ton futur, mais il faut aussi montrer que tu peux, donc j'avais un poste, plutôt en responsabilité. Je repars au travail et évidemment, mon accueil était juste horrible et je me prenais des réflexions, «Attends, mais tu arrives à l'heure au boulot, tu repars à l'heure au boulot, mais en fait, comment t'expliquer que, j'ai des responsabilités, j'ai des choses à faire?» alors qu'à côté de moi, ceux qui n'étaient pas parents pouvaient se permettre de rester jusqu'à des 19-20 heures et moi, quand je le faisais, parce que j'avais une conscience, pour moi un peu débile aujourd'hui que je ne referai plus, à l'heure actuelle, qui était de dire que en effet, comme tu disais, il faut que je prouve que je suis capable de faire comme les autres. Il faut que je prouve que, je suis même mieux que les autres et que c'est pas parce que je suis maman que je vais pas réussir, à faire comme les autres et donc du coup, bien évidemment, tu as ce sentiment de dire: «Mais en fait, ma place, elle est éjectable si je ne suis pas le rythme, complètement insensé des entreprises, qui vont justement te demander de faire plus et qui vont vraiment t'épier, te regarder pour voir exactement ce que tu fais, pour savoir si, ah oui d'accord, elle est maman maintenant, c'est fini quoi. En gros, je repars sur cette idée de tiroir. La maman, on va la mettre de côté si, elle ne tient pas la route comme les autres, de manière abusive, de base. Parce qu'on a des C'est 35-45 comme si heures. ouais, c'est comme si tu partais, en fait, ça y est, tu es maman maintenant, tu pars avec des points négatifs. Ouais, c'est ça. Je pars Donc il avec va des falloir points les négatifs. rattraper. Exactement, alors qu'à la base, tu as beaucoup plus de charges. Donc tu te retrouves à courir après le temps tout le temps parce que tu n'es déjà pas complètement rassurée dans ton rôle de maman. Tous les jours, tu te remets en question. Quand tu as, ce grand aspect de ta vie qui prend finalement une grande partie de ton temps, et ben, ça se passe exactement de la même manière, voire pire, parce que tu te rends compte que, tu es vraiment, dans une situation où tu dois plus que prouver que les autres que tu es capable et tu es plus capable que les autres. Heu, donc c'est toujours un peu compliqué. Moi, ce que je conseille aux mamans aujourd'hui, c'est vraiment de continuer à faire comme elles faisaient avant, mais en mettant en avant auprès de leur manager et cetera, qu'aujourd'hui, il y a plusieurs priorités qui rentrent en compte. Il y a le fait aussi qu'elle soit maman et donc il faut le prendre en compte finalement. Il faut qu'aujourd'hui, qu'ils puissent comprendre que oui, tous les jours, je vais arriver à l'heure et tous les soirs, je vais arriver à l'heure parce que j'ai les nounous, parce que j'ai l'école, parce que j'ai le centre, parce que et cetera, mais ça ne m'empêchera pas de tout tuer dans mon emploi et il faut que tout le monde puisse se comprendre. Mais je demande solennellement à toutes les mamans de ne pas faire mon erreur de l'époque, de tout donner en pensant qu'il y a quelque chose qui va changer parce qu'au final, ça ne change rien et plutôt poser ses limites et dire: «Non, j'ai d'autres choses à faire. Désolée, tu n'es pas ma vie. Je suis très contente d'être là, mais laisse-moi continuer à être très contente d'être là». Complètement. Et du coup, bah, on comprend complètement que la notion de joie et bah, la notion de divertissement, entre guillemets, bah, elle soit complètement mise au rébus. C'est-à-dire, bah, c'est sûr que quand déjà j'essaie d'assurer à la maison, d'être bah, une bonne maman, une bonne femme Mmh. là, là aussi, la superwoman au travail qui gère, qui assure et qui maîtrise tous les dossiers, bah forcément, il y a un moment où le soi, qui ne devrait jamais passer en second plan, devrait toujours Mmh. être en priorité, bah, se retrouve à avoir de moins en moins d'espace. Totalement. En fait, ça me fait penser, on parlait des injonctions et postpartum, et de la société et tout ça et cetera. Ce que je me rends compte finalement, c'est qu'aujourd'hui, ouais, tout ce qui est pensé à soi, au final, tous les cas et ce qui est normal, hein, au final passe un peu à la trappe. Il y a 2 choses, il y a le penser à soi, c'est-à-dire,
être plutôt dans un espace de cocooning et il y a le penser à soi pour garder la lumière qui reste en nous. Mmh. Et se garder la lumière qui reste en nous, alors là, celui-là, je pense qu'il n'est pas écrit dans aucune carte de comment être une bonne maman aujourd'hui, quoi. Je suis Aujourd'hui, on ne te dit pas, pour être une bonne maman, tu dois garder ta joie de vivre, tu dois garder, ton énergie, tu dois garder, le fait d'être fun parce que du coup, tu passes des bons moments avec ta famille, mais aussi avec toi. On oublie complètement ce qu'on tu m'entends toujours? ouais, complètement. Non, mais OK. dans tout ce que tu dis, je retrouve vraiment plein de choses que moi je retrouve beaucoup dans mes accompagnements. Comme je te disais, je fais beaucoup d'accompagnement au niveau émotionnel, au Mmh. niveau psychique, et moi je me retrouve avec des mamans qui parfois arrivent dans mon cabinet et leurs enfants ont une dizaine d'années, et puis là elles se disent, mais en fait, alors oui, mes enfants vont bien, mon mari, ma maison, tout ça, mais juste, ben, je ne sais plus ce qui me met en joie. Je ne sais Mmh. plus ce dont j'ai envie, ce dont j'ai pas envie. En fait, elles se sont juste perdues sur le chemin. Et c'est ça aujourd'hui que je trouve très beau dans ton projet, que je trouve mais primordial, c'est la notion de ne pas se perdre sur le chemin. Mmh. Un jour, les enfants, ils vont partir parce que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ces enfants, parce qu'ils apprennent énormément par mimétisme, c'est leur montrer que, bah oui, la vie d'adulte, bah, ça peut être, c'est chouette aussi, que la joie, elle a sa place dans nos vies, qu'on peut être un adulte responsable qui réussit dans son travail et qui est présent, mais en même temps qui passe des bons moments, qui a des amis, qui fait des choses qui le mettent profondément en joie. Bah, c'est exactement ça et ce que je regrette aussi, dans la société dans laquelle on vit, comme je te disais, c'est que déjà, tu as aucune carte qui te dit, être une bonne maman, c'est ça. C'est pas du tout ce que tu entends. Tu entends pas être une bonne maman, c'est s'amuser. Enfin, moi, je l'entends très rarement. En tout cas, je sais pas qui le dit. Hem Et surtout, la société aujourd'hui, ce qu'on va nous proposer, pour, les personnes soit qui ont du travail, enfin, à haute responsabilité, donc qui implique beaucoup d'heures, ou les mamans, du coup très chargées, c'est plutôt des activités, tu sais, de cocooning, viens, on va faire du yoga, on va faire, des petits massages, on va, respirer et cetera. Vraiment prendre des pauses parce que justement, l'idée, c'est de dire que, comme tu as des vies très chargées, viens, tu prends une pause où, tu ne fais quasi rien, où tu apprends à ne rien faire. Et moi, je pratique ça, beaucoup. Tu vois, par exemple, je fais de la méditation tous les matins, je fais des pilates, j'ai été, il y a pas longtemps à un séminaire de justement reconnexion à soi qui m'a fait énormément de bien. Ça m'a permis de faire des pauses. Mais il y a pas ce côté, amuse-toi, tu vois? Il y a pas ce côté, viens, on propose des choses pour que tu t'amuses et c'est pour ça que j'ai créé Naomi. En fait, quand tu es dans la matière qui disparaissent, petit à petit, il y a, la notion que maintenant que tu es maman, tu es rangée dans ce placard, bah, tu es un peu has-been, donc du coup, on va peut-être moins t'appeler et cetera. Ou alors, nous, on va pas oser non plus demander aux amis et cetera: «Est-ce que tu veux faire ci, ça?» Et tu as l'impression finalement d'être complètement déconnectée de toute la réalité autre que celle d'être maman ou alors, femme active et cetera. Mais le fun ne l'est pas, quoi. Et Mm. des fois, au début, surtout, quand tu es nouvellement maman ou tu as un bébé et cetera, tu as l'impression de te forcer, pour t'amuser. Oui, Comme bah, les parce que autres, comme parfois, les autres. il y a aussi cette notion, il y a un petit passage où tu as peut-être moins l'énergie aussi pour le faire. Et c'est C'est ça qui n'est ça. pas évident, c'est d'être. Moi, j'invite vraiment les femmes à être dans une écoute profonde d'elles-mêmes, Mmh. dans cette écoute, de voir bah, c'est quoi ton besoin et il est unique et propre à chacune. C'est-à-dire, ben, en effet, parfois ton besoin, c'est d'aller au spa ou c'est de rester en pyjama C'est chez toi toute ça. la journée et de mater des séries Netflix si c'est parce que ça te fait du bien, de prendre un bain. Ou parfois ton besoin, c'est d'aller en retraite yoga. Parfois, c'est d'aller faire un week-end de bringue à Barcelone avec tes copines. Mais t'es toutes ces femmes. T'es pas obligé de choisir une. Exactement et surtout, j'ai envie de dire de les écouter. De Mm. les écouter, je vais parler juste d'un autre point, c'est le fait qu'il y a une notion de dire, je pense qu'aujourd'hui les femmes savent qu'il faut qu'elles prennent soin d'elles. C'est Oui. important,
faut qu'elles prennent si elles doivent prendre ça comme une responsabilité, faisons-le, mais à la base, ça n'en est pas une. Il faut qu'elles prennent soin d'elles et que quand elles ont ces envies de pause, de fun, qu'elles agissent. Parce que beaucoup, je ne sais pas si toi tu es pareil, hein, beaucoup de fois, j'entends des: «Ah j'aimerais trop», mais en fait, qu'est-ce qui t'arrête? Il y a rien qui t'arrête a priori. Mmh «Ah mh. j'aimerais trop aller, à un cours de salsa», bah, internet, cours de salsa dans ma région, book, organise-toi pour gérer, la maison et fais, en fait. Bah, en fait, Il y a rien qui t'arrête. dans ce que tu soulèves un gros point, alors que moi j'adore, travailler, hein, dans mes accompagnements. C'est ce qui nous arrête souvent, c'est nos pensées de merde et nos croyances, Mmh. tu vois? Exactement. Nos croyances limitantes, c'est aussi et dans les croyances limitantes, j'inclus beaucoup, la culpabilité, la notion de Ah de culpabilité, ouf. tu vois? Qui est là tout le temps, tu vois? Je pars en week-end, ouais, je vais laisser les premières fois, je vais laisser Mmh. un week-end mon enfant. Je pars une semaine, je vais laisser toute une semaine mon enfant, à mes beaux-parents. Oh là là, il y a toujours ce truc en lame de fond et c'est ça qui est en train de se libérer dans notre société et que notre génération est en train de libérer. C'est pour ça que c'est un peu comme un combat pour l'instant. C'est pas encore inné, enfin, c'est pas encore acquis pour que ça devienne quelque chose de quasiment inné, de se dire, bah, en fait, c'est tout à fait légitime une maman qui part en vacances, même entre copines, même si elle est Mmh mh. mariée, même si elle a des enfants, elle a le droit de partir seule avec ses amis et d'aller faire la fête pendant 10 jours à Ibiza. Mais notre société ne veut pas ça Mmh. et surtout, il faut observer, donc c'est pour ça qu'il faut être bien au clair avec soi-même et que ce soit OK, parce que dans l'entourage, parfois, il peut y Mmh. avoir des gens qui vont pas forcément être OK avec ça, et il va y avoir des petites remarques de la belle-mère, de la belle-sœur, Mmh. de la tante. Mais quand même, elle se permet ça avec ses enfants. Et c'est le pire, je trouve, c'est les autres femmes, d'autres Ah, générations. je suis tellement d'accord avec toi. Mais en fait, il y a 2 choses. Je suis d'accord avec toi, sauf que je parlais à une psy la dernière fois et elle me demandait ce que je faisais dans la vie, et je lui dis, enfin, elle me demandait ma routine, de la journée. Donc je lui dis: «Écoute, je suis un peu une folle, hein. Moi, je me réveille à 5:30 parce que j'ai besoin d'un temps pour moi tous les jours». Donc du coup, je me réveille à 5:30 pour avoir mon calme, faire mes activités et cetera. Et après je lui dis, je m'occupe des enfants pour l'école et ensuite, je lui dis: «Boulot, boulot, 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 boulot» et ensuite les enfants et ensuite chérie et ensuite je fais dodo. Et elle me demande, elle me dit: «Mais pourquoi tu dis boulot, 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 boulot?» Et je lui dis: «Parce que tu fais autre chose qu'organiser des événements et donner de la joie sur Instagram et cetera». Et elle me fait un rappel en me disant: «Tu sais, il y a l'effet, miroir». Et je lui dis: «Bah, en fait, non, mon boulot, c'est de faire ça. C'est faire des événements et faire kiffer des gens et partager des messages super positifs sur Instagram et cetera». Et elle me rappelle du coup cet effet-là en me disant: «Bah, tu sais, c'est l'effet miroir, c'est bizarre que tu me dises boulot, boulot, boulot». Et je lui dis: «Bah, en fait, c'est peut-être parce que, j'ai reçu des critiques, de d'autres personnes, notamment, les gens de ma famille, les femmes, les hommes, trop de doutes et cetera. Donc j'ai besoin de justifier, le fait que je fasse ça de ma vie». Et Mmh. elle me fait un rappel en me disant: «Mais en fait, des fois, c'est peut-être toi qui dois travailler sur cet aspect-là, parce qu'on va projeter l'image qu'on a de soi sur les autres». Et Complètement. j'ai réfléchi et j'ai fait: «Mais en fait, c'est tellement vrai». Il y a personne qui frontalement m'a dit, «Rodia, tu ne fais rien de ta vie». En fait, personne ne m'a dit ça et en soi, personne ne m'a même critiqué sur ce sujet, en fait. Au final, c'était moi-même qui, me sentais obligée de me justifier de faire ça, qui le fait sans forcément avoir le regard des autres. Et en effet, c'est un point sur lequel je dois travailler parce qu'on projette des choses qui finalement, des fois, n'existent pas que dans nos têtes parce qu'en effet, on est aussi, formaté. Moi, par exemple, dans cet exemple-là, je suis formatée par le fait que, quand on commence à faire du contenu sur les réseaux, on entend souvent les gens dire: «Ah ouais, tu es instagrammeuse ou tu es machin ou tu es truc, du coup tu fais rien».
mais en soi, personne dans mon entourage ne me l'a dit. Et on peut reprendre ce modèle aussi pour le fait de justement prendre du temps pour soi. Des fois, c'est pas forcément les gens qui vont nous dire oui, pourquoi tu sors, oui, comment est-ce que à ce moment-là, comment ça tu vas te faire masser, je comprends pas. C'est nous-mêmes qui nous créons ces espèces de transferts de critiques, alors que en soi, des fois, en fait, non, ils n'existent juste pas, quoi. Mais complètement, et c'est pour ça que je te disais que c'est ce qui est à travailler, c'est notre système de croyance et nos pensées de merde. Et que C'est quand ça. tu as travaillé ça, même si quelqu'un te le dit, ça n'a pas d'impact sur toi. Non. Tu vois? Parce que c'est comme si il y a quelqu'un dans la rue que tu connais ni d'Ève ni d'Adam qui t'insulte. Tu vois, il dit, ah, enfin, t'es débile, t'es qu'une débile. Mais le mec, il te connaît pas. Tu t'en fous, en fait. Non, mais ça va avoir zéro impact sur toi. Totalement. Que tu n'y crois pas et qu'en plus, tu ne le connais pas. Donc, c'est juste ça qu'il faut capter. Et ça, Mmh. c'est hyper important parce que, comme tu le dis, c'est nos mécanismes de croyance, c'est nos systèmes de pensée, un peu nos filtres, les filtres au travers duquel on voit la vie, qui nous ont été inculqués au travers de nos parents, au Mmh. travers de notre société, tout ça, de notre éducation, qui font qu'après, on les a tellement intégrés que on envoie ça inconsciemment comme message. Ah mais tu sais pas à quel point, quoi. En fait, je réfléchissais l'autre jour et je me disais que je pensais que j'avais créé Naomi, donc en grosse partie parce que j'ai fait un espèce de bilan sur ma vie et celle de mes copines et je me suis rendu compte, en fait, que moi, je m'étais fait la promesse de pas m'oublier et j'avais tenu cette promesse-là. Et un soir, j'étais un samedi soir en train de passer la serpillière, j'ai fait: «Oh là là, ça va pas du tout, du tout, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Tu as rien à faire là un samedi soir». Ou en tout cas, c'était ce samedi soir-là, mais en tout cas, ça faisait très longtemps que j'avais pas pris un moment pour moi. Mais en fait, en réfléchissant, je me suis rendu compte aussi que ça venait beaucoup de ma mère. Mhm. Une grosse partie, ça venait de ma mère parce que ma mère, elle, elle a vécu, que pour ses enfants et pour son boulot. Donc elle a passé 20 ans à, être à la maison, à s'occuper de nous, à travailler et je ne l'ai pas vue, je pense, en 20 ans, faire une seule chose pour elle, mais pas une. Et je crois que c'est aussi un et elle a commencé à vivre, ce que j'appelle vivre et retrouver sa lumière de joie de vivre, quand on est parti de la maison, quand, elle était sortie de ses différents rôles et là, elle fait des voyages, elle fait des week-ends, elle va en cours de salsa, elle va danser avec des amis, elle se fait des amis, alors que pendant 20 ans, c'était, absolument rien. Et je pense qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire aussi, nos choix dans la vie, ça vient beaucoup, beaucoup de comment on a été éduqué. Soit en complète, contradiction, en disant on va aller complètement à l'inverse, c'est-à-dire ce que moi j'ai fait Ouais. par exemple, Tu réponds soit toujours au schéma. exactement, mais je réponds toujours au schéma parce que je suis en ping-pong là pour le coup, par rapport à ce schéma et soit on le suit, complètement en disant: «Bon bah, j'ai vu ça et je n'arrive pas à me sortir finalement de ça» et je crois que, je me demande vraiment, tu pourras peut-être me dire si on arrive à guérir des blessures ou en tout cas des choses comme ça qu'on a envie d'effacer ou en tout cas de recréer, de recomposer, tu sais, Tu touches à de nos vies ma aujourd'hui. zone de génie, j'ai envie de te dire, parce que moi, c'est une partie intégrante de mon travail, c'est-à-dire, moi, l'outil que j'utilise qui s'appelle le psychogestionnel, il y a l'objectif, c'est une reconnexion à soi, c'est une méthode de thérapie brève. Mmh. On va reconnecter à son enfant intérieur, c'est la première séance, et après, on va taper directement dans ce qu'on appelle les prisons de la mère en une, la séance 2, les prisons de la mère, la séance 3, les prisons du père. L'objectif, c'est d'aller lister tous les schémas de fonctionnement, les schémas de croyance qui nous limitent et nous emprisonnent et qu'on s'est approprié au travers de notre éducation et de notre rapport à nos parents. Et il y a même une séance qui est spécifique sur se libérer des schémas de prison du couple. Mmh. Au travers de nos parents, on a eu un modèle
euh, Mmh. et le couple de nos parents et d'observer qu'est-ce qui se reproduit dans notre vie de couple. Et c'est parfois très subtil ou très flagrant d'observer dans nos conjoints quel conjoint on a choisi, en quoi il est similaire à notre père, à notre mère, qu'est-ce qui se rejoue, qu'est-ce qu'on Mmh. revit comme sensation, comme émotion. Et ça nous impacte et ça nous emprisonne complètement dans des schémas qu'on peut faire sauter. Est-ce que tu crois que, il y a un âge pour se défaire un peu, je parle notamment des personnes qui ont été, on a tous été traumatisés par nos parents, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins forte. Mhm. Mais est-ce que tu crois qu'il y a un âge pour se dire où parce que moi, ce que je me dis, c'est que quand j'ai eu 23 ans, j'ai eu, beaucoup de traumatismes avec mes parents, mais quand j'ai eu 23 ans, j'ai dit: «Stop». J'ai dit: «Stop, vois ton père comme un adulte, vois ta mère comme une adulte». Je me suis détachée, tu vois, de cette notion d'attente de mes parents ou de: «Oh, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, j'aurais aimé qu'ils fassent ci». Et je les ai vus, il y a une espèce de phase de pas de pardon, parce qu'au final, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais tu vois ce que je veux dire? Une phase d'acceptation de, c'est leur vie, finalement. J'ai la mienne, maintenant à construire, mais eux, ils ont fait leur vie de cette manière-là, maintenant c'est à moi de construire la mienne. Est-ce que tu crois qu'il y a des étapes ou des phases ou Bah, des âges l'étape pour le principale, c'est en effet, on dit qu'on passe à l'âge adulte vers 25 ans, entre mmh 21 et 25, c'est assez différent entre les filles et les garçons. L'étape primordiale, en tout cas, moi l'âge, on va dire, auquel on commence, c'est intéressant de faire ce travail en psychogestionnel, tu vois, c'est mh. en général au moment où tu quittes le foyer. Tu Mmh. deviens autonome et tu quittes le foyer parental. Et là, on devient en capacité de prendre de la distance, puisque avant, ce n'est pas possible, puisqu'en tant qu'enfant, notre survie dépend de nos parents. Totalement. OK. Donc, tu es sous leur emprise et c'est comme ça. Par contre, après, tu rentres dans l'âge adulte et c'est possible de s'en libérer et de rendre à chacun, OK, ben, en fait, ça, tes peurs, tes croyances, tes jugements, ta culpabilité, tout ça, je te le rends. Mmh. C'est Je m'en ça, libère. Merci pour tout ce que tu m'as apporté de positif, je le garde. Par contre, ce dont je totalement. me libère, c'est le négatif, pour vivre ma vie librement et en fonction de mes aspirations qui sont propres et uniques à chacun. Parce que je trouve qu'il y a, du coup, à partir de 23 ans, je ne mets plus, mes tares, mes fautes, mes traumatismes sur le dos de mes parents. Je me porte complètement, responsable de mes actes, de mes choix, parce que j'ai fait justement ce travail de dissociation finalement. Par contre, qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui justement, se disent encore parfois, «Ah, je suis comme ça à cause de ma mère ou parce que mon père a fait ci». Parce que j'avais une discussion avec, une de mes abonnées là-dessus, qui m'expliquait un petit peu tous les traumatismes d'abandon qu'elle pouvait avoir, où sa mère l'avait complètement abandonnée et cetera, et qui aujourd'hui du coup me disait: «Beh, à cause de ça, je fais ces choix-là». Bah, moi, j'ai eu du mal à la conseiller parce que je me suis dit: «Mais» parce que pour moi, j'ai fait ce travail de dire, «Dissocie tout ça, essaie de créer qui tu es vraiment». Parce que du coup, je trouve que ça te décharge finalement de ce travail de te remettre en question finalement, de dire: «OK, je fais ça parce que j'ai été comme ça». Tu Mhm. conseillerais quoi à cette nana-là? Bah, pour moi, c'est de se faire accompagner. Et tu Mmh vois, moi, c'est ce que j'ai créé dans ma Malibré, là, pour les femmes. Alors, je l'ai axé parce que dans ma Malibré, c'est autour de la grossesse, de la maternité, mais en vrai, j'accompagne aussi beaucoup d'hommes et c'est pour toutes les femmes. Mais tu vois, j'ai créé le pack Mama Power, qui est un mh. Mmh. accompagnement psychique de guérison de toutes ces blessures pour reprendre sa responsabilité. Mmh. On dit souvent qu'on devient adulte quand on a vraiment, quand nos parents, on quitte l'emprise de nos parents, c'est de cette manière qu'on reprend notre pouvoir, Mmh. notre Mais totalement. autonomie, notre OK, en fait, c'est ma vie. Et en fonction de mes aspirations, je vais la mener. Mais
parfois, l'emprise des parents, elle est tellement forte. Les traumas sont tellement importants. Quand il y a eu des traumas, il y a eu des abandons, il y a eu des choses très fortes. Mmh. Et c'est pas toujours évident de s'en libérer seul. Mmh, Ce mmh, que tu mmh, dis mmh. et que tu as fait, c'est génial. Mais tout le monde ne peut pas le faire parce qu'en fonction de ton histoire, parfois c'est trop impactant et du coup, on n'arrive pas à le faire seul, on a besoin d'aide. Et ça se fait en quelques séances et ça va très vite. Mais c'est Mmh. nécessaire d'avoir conscience qu'il y a quelque chose à faire. OK, vouloir se détacher. Ça aussi, c'est déjà une étape. Se rendre compte Bien que sûr. De toute façon, quel que soit le travail que tu vas faire, l'accompagnement que tu vas faire, moi, c'est ce que je dis aux gens que j'accompagne, je vais faire 1% du travail. Ce mmh, qui va faire le travail, c'est leur volonté de, OK, moi, j'ai envie de m'en libérer. Je vois mmh. l'impact que ça a dans ma vie, j'ai envie de m'en libérer. Et en effet, moi, j'ai les outils, je connais le chemin par cœur, je pourrais le faire les yeux bandés. Donc, juste, je vais te guider, je vais être ton guide, mais je ne vais pas faire le travail pour toi. Et ce qui est cool, c'est que du coup, ça reflète aussi sur, aujourd'hui. Tu fais le travail sur avant, mais aujourd'hui, tu peux avoir, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, par exemple, leurs mères vont dire, «Ah, tu as grossi», tu vois? Un truc un peu anodin comme ça et ça va Non. énormément les impacter, tu sais? Mais Bien sûr. énormément parce que justement, tu as, tout ce passif derrière justement de tout le traumatisme qu'elle t'aurait, infligé finalement et que Complètement. quand tu fais ce travail-là aujourd'hui, elle te dit: «Tu as grossi», ça rentre et ça sort, quoi Mais et tu surtout que arrives à tu rentres en capacité de comprendre que ce qu'elle te dit, on est en pleine projection, ça lui c'est appartient. ça et puis c'est à toi aussi de laisser rentrer des informations ou pas, quoi. De te dire, si justement cet effet, de ta belle-mère qui te critique sur quelque chose, parce que tu es sortie par exemple, ça t'impacte et tu y penses pendant 6 mois, là, en faisant ce travail de justement détachement, apprendre à assumer qui on est et cetera, ses responsabilités et sa vie, c'est sa vie, c'est votre vie, c'est pas celle des autres. Enfin, je suis désolée, je dis ça avec exaspération, mais c'est tellement important. J'ai Tu dis beaucoup ça avec d'émotions. exaspération parce que c'est légitime dans le sens où je pense qu'on souhaite tous, et quand nous, on a fait le travail de libération, ce qu'on souhaite le plus, c'est de voir les autres autour de nous le faire parce qu'on sait la souffrance que ça génère. On sait l'emprisonnement dans lequel on peut se Mmh. trouver et la déconnexion. Tu vois, dans notre émission, on voulait vraiment parler aujourd'hui de la connexion à la joie, de la connexion à, faites retrouver cette joie intérieure et tout. Mais il y en a qui l'ont perdu depuis leur tendre enfance à cause de leur histoire de vie. Donc parfois, c'est beaucoup Complètement. plus profond. Donc ce que tu dis, c'est vraiment la notion de, en fait, quand tu as fait le travail et que tu vois cette légèreté, Mmh. cette aussi connexion à toi où tu sais où tu veux aller, tu sais où tu ne veux pas aller, tu sais, il y a quelque chose d'alignement en toi qui est tellement fort et qui est tellement bon que tu as envie Mmh que mh. les gens que tu aimes, que tu apprécies autour de toi, les gens qui t'entourent, l'expérimentent aussi. C'est ça, c'était pas forcément exaspération le mot, c'était j'avais beaucoup d'émotions quand je disais ça parce qu'en effet, voir, des personnes se poser des questions autant sur, ce que les autres vont dire, ce que la société va dire il faut se rappeler que c'est notre vie. Les souvenirs qu'on crée, c'est les nôtres. Ce n'est pas, celui de la sœur, du frère, du copain ou autre, des enfants même. C'est les nôtres, en fait. C'est, se regarder quand on a 60-70 ans, avoir encore son cercle d'amis, qui aurait changé, évolué, vraiment un dynamisme et se dire regarder en arrière en se disant: «Ah oui, tu te rappelles quand on a fait ci, ah oui» et toi-même, avec toi-même, te dire: «Ah oui, oh c'était trop bien quand j'ai fait, ce voyage, quand je me suis libérée» et cetera et le fait d'avoir toutes ces injonctions qui nous pèsent, toutes ces pensées limitantes qui nous pèsent aussi et qui nous limitent, c'est dommage de se dire, d'avoir potentiellement un regard sur le passé, qu'on sera beaucoup plus, vieillissante, hem, qui serait, pas aussi, «J'aurais adoré faire ça» et le but dans tout ça, c'est de se dire, je sais qu'on se le dit quasiment toutes, enfin, en tous les cas, on s'écoute, mais si on se le dit, sachez
je vous vois sur ce moment-là, que c'est possible et c'est Mmh. beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Et même si c'est difficile au début parce qu'en effet, on doit réapprendre à retrouver sa lumière, à s'amuser et cetera. Quand vous y êtes, vous adorez et vous allez prendre goût à ça. L'appétit vient en mangeant. Si on ne le fait pas, on va continuer à pas le faire. Mais à partir du moment où on se dit: «On a essayé un petit bout», on commence à retrouver cette lumière et ça se voit surtout avec les gens autour qui vous retrouvent. C'est pas que pour vous finalement, c'est Oui, aussi ça a un pour les impact gens sur tous autour. les domaines. Ça a un impact sur tellement de personnes autour aussi, quoi. Donc Complètement. Bah, foncez. tu dis, c'est ce que tu proposes justement dans tes... Ben voilà, donc toi avec Naomi, ton objectif c'est ça, c'est d'organiser des soirées, des Mmh mh. week-ends pour du fun, de la joie, de la légèreté et exactement ce que tu dis, à un moment quand tu as remis un pied à l'étrier, hop, c'est parti. Un peu, tu Mmh. sais, on le fait en pratique avec, il y a une pratique qui s'appelle le yoga du rire. Oui, mais ça, je vais en faire un, tu vois, par exemple. Je vais absolument organiser une activité yoga du rire, après le yoga bière, tu vois? Donc, il y a vraiment, et puis un phénomène de société, voilà, puisqu'on parle du rire. Avant, on riait en moyenne, je crois que c'est 40 minutes par jour. Aujourd'hui, c'est moins de 5 minutes. Je crois que c'est 3 minutes. Ah ouais. Bien. Dans les années 60, c'était une quarantaine de minutes. Aujourd'hui, c'est moins de 5 minutes. Bon, bah Oh voilà. là là. Déjà, donc il y a aussi, c'est amplifié par un phénomène de société. Donc c'est de remettre de la joie, parce que la joie, c'est l'énergie de vie, c'est le feu de vie, c'est ce qui va vous permettre aussi de reconnecter à votre créativité, Mmh mh. vos projets, qu'est-ce que j'ai envie profondément dans ma vie, quelle orientation je veux donner, tout ça en fait, ça va être un vrai moteur. Donc toi, Rodia, tu vas t'organises donc tu es dans la région Parisienne. parisienne et t'organises donc là tu as fait tes premières soirées déjà, Mmh mh. et ça existe. Et il y a les week-ends qui arrivent. Est-ce que C'est tu peux nous ça. parler un peu plus de ce qui se passe dans ces soirées et de ce qui va se passer durant ces week-ends? Alors, en fait, moi, je fais donc des soirées qui sont adaptées, hein, pour nous. C'est, justement, je voulais proposer vraiment autre chose, quelque chose qui nous ressemblait toutes, des femmes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, des femmes qui ont des responsabilités. Par exemple, mes événements, à Paris, ils vont commencer vers 18h30-19h et se terminent à 22h. Donc, histoire que tu puisses rentrer et dormir parce que dormir, c'est super important. Et en fait, le but, c'est de varier les plaisirs, enfin, des événements que je viens de faire. Donc, c'est une soirée jeu où on a juste joué. C'était juste, excellent, les filles se sont motivées, donc elles se sont dit: «J'aimerais bien jouer». Donc c'est ça le processus de pensée. Elles sont venues, c'était un dimanche soir. Bien évidemment, elles étaient fatiguées parce qu'elles avaient pas l'habitude de le faire. Donc du coup, au début, c'était: «Bon, OK, comment est-ce qu'on va faire?» Dès le premier jeu, c'était parti, c'était devenu n'importe quoi. Elles sont reconnectées à leur enfant, au ridicule, au rire, vraiment à la sororité. Donc c'est des soirées entre nanas et le but, c'est vraiment de s'amuser. Le prochain événement, qui va se passer, ça va être une soirée karaoké et massage. Pourquoi Mm. et massage? Parce qu'encore une fois, je m'adapte. On n'a pas le temps de faire et un karaoké et un massage. Bah, du coup, là, on va rejoindre les 2. Pareil, ce sera de 18h à 22h, parce que justement, on a des choses à faire. Donc du coup, on est très adaptés. Je te parlais tout à l'heure du yoga du rire. Ça, c'est une activité qu'on va faire. On va faire des bals de prisonniers. Enfin bref, c'est vraiment, tout le but de ces événements-là à Paris, c'est vraiment juste s'amuser, faire des choses, potentiellement qu'on avait l'habitude de faire avant, mais adaptées aujourd'hui à notre, nouvelle façon de vivre. Et les week-ends, par contre, alors là, j'ai tellement hâte. Les week-ends, ça va être, donc j'appelle ça des moments off, ces soirées-là, parce que le but, c'est vraiment de couper tout. Donc les événements, c'est 3-4 heures et les week-ends, du coup, on a 48 heures de pur fun et de cocooning. On va commencer par des massages. On arrive dans une région belle de France avec on est accueilli avec un beau massage, ensuite apéro, dîner, cercle de discussion, parce qu'on a plein de choses à se dire, apprendre les unes des autres, faire connaissance, se décharger aussi, parler à d'autres nanas qui nous comprennent et c'est pour ça que je ferme finalement ce cercle-là qu'aux femmes, parce que,
moi, je me rappelle des premières soirées que j'avais organisées entre mes nanas. Il n'y avait que dans ces contextes-là que la femme la plus timide devenait n'importe quoi et se lâchait vraiment. Et dans un contexte mixte, ben, on ne retrouve pas ça. Donc, je reviens Mhm. sur les week-ends. Le soir, on va soit faire un apéro, soit faire une apéritif, soit sortir dans un restaurant. Enfin, c'est vraiment libre. Et le lendemain, on va faire des activités sportives, donc, mais des sportives fun, attention. C'est-à-dire que moi, je veux aussi remettre au goût du jour le fait que faire du sport, c'est pas forcément pour avoir une silhouette, une plastique parfaite. Faire du sport, c'est parce qu'on veut bouger pour pouvoir plus bouger, point à la base. Ce n'est pas une idée de physique parfait, de visage parfait, de cul parfait, etc. C'est une idée de juste pouvoir toujours avoir de l'énergie, quoi. Donc, on va faire des activités sportives fun ou alors faire farniente à côté de la piscine. Le soir, c'est la fête totale et le lendemain, petit brunch. Ah, enfin, là, je vous parle déjà. Pourquoi on n'est pas Tu y déjà à es ce déjà. week-end-là? On a déjà perdu Rodia, ça y est, elle est au bord de la piscine avec son petit cocktail préféré. Ah là là, c'est exactement ça. Et donc, tous les week-ends, pareil, seront différents. Donc, je m'auto-proclame donc la concierge du kiff parce que je veux créer des événements et des week-ends, du coup, pour nous toutes. Et donc, je vous sollicite, s'il y a personne d'autre qui propose des services événementiels qui vous écoute, moi, je le fais. Tous les événements que je fais, je vous demande ce que vous voulez faire. Vous me dites ce que vous voulez faire. S'il y a assez de personnes qui veulent faire la même chose, je l'organise. Comme ça, vous êtes vraiment accompagnés finalement dans votre démarche de vous amuser. Donc C'est voilà ce marrant qu'on dans fait. ce que tu dis, la concierge, moi je dirais même, t'es la gardienne du kiff, quoi. Le kiff avant le kiff tout. C'est exactement ça. La déesse du kiff. La déesse du kiff. Je te laisse le dire, moi je ne le dirai pas, je suis trop humble pour le faire. J'adore. Bah, merci Rodia. Merci aussi pour ta proposition de proposer bah, voilà, un code promo pour les femmes qui nous écoutent, les femmes qui nous écoutent Oui, Mama Libré. Donc, on a créé ensemble, donc tu t'offres 10% de réduction aux femmes qui souhaiteraient venir vivre l'expérience des soirées et 5% de réduction sur les week-ends avec donc le code promo Mama Naomi. Donc il y a le Mama Naomi 10 pour les soirées et Mama Naomi 5 pour les week-ends. Donc on vous mettra tout ça bien sûr dans la description. oui, c'est exactement ça. Profitez, 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 c'est votre vie, mesdames. Kiffez, kiffez, kiffez. Exactement, c'est vraiment votre vie. Merci C'est beaucoup Rodia. Je te remercie du fond du cœur et je te dis à très bientôt sur Mama Libré. À très bientôt, Anaïs.